20h sur AMTV, c'est parti pour un nouveau journal. À la une de ce 20h, le procès de la défunte Iba Thiam inculpant Dame Amar et compagnie a été finalement repoussé. Maître Seydou Gueye de la partie civile annonce des manquements. À Hambourg, 42 criminels de nationalité nigériane ont été arrêtés par la division spéciale de la cybercriminalité, 27 ordinateurs et 77 téléphones saisis. Dans ce 20h, nous vous ferons aussi la lecture du point Covid avec les chiffres publié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'actualité internationale de ce 20h, c'est avec Arabiatou Diatta. Voilà l'essentiel des titres, le développement, c'est maintenant. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce 20h que nous ouvrons avec la lecture du point Covid publié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Selon le ministère, ce mercredi 23 décembre 2020, le Sénégal a enregistré 98 nouveaux cas de Covid-19, dont 58 issus de la transmission communautaire, 35 contacts et 5 cas importés. 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar. Ce mercredi, 6 décès de Covid+ ont été signalés. Par ailleurs, 65 patients ont été déclarés guéris, a déclaré le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention du ministère de la Santé. Malick Gakou dévoile son mécontentement à l'égard de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Khalifa Ababacar Sall, je vous disais, le leader du grand parti n'a pas apprécié le comportement de ce dernier qu'il qualifie d'ingratitude. Pour plus de détails, suivez ce récit signé Mariatou Sané. C'est la brouille entre Khalifa Sall et Malick Gakou, l'ex-maire de Dakar, et le leader du grand parti serait parti au clash pour cause. Gakou reproche au leader de Taxawu Sénégal une certaine ingratitude. Sorti de prison, Khalifa Sall a rendu visite à tous ses souteneurs, ignorant ainsi Malick Gakou. Les deux hommes étaient très amis. Gakou disait même qu'il renoncerait à sa candidature à la présidentielle de 2019 si Khalifa Sall sortait de prison. Mieux, l'ancien numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès était parti plusieurs fois lui rendre visite lors de sa détention. Pour mémoire, Gakou s'insurgeait et s'indignait contre la révocation de l'ex-maire de Dakar et a fortement lutté contre son emprisonnement. Et aucune adversité politique ne justifie cet acharnement sans fondement contre l'honorable député-maire Khalifa Ababacar Sall, dénonçait Malick Gakou. Face à cette situation, le leader du grand parti avait promis d'être à la pointe du combat pour la défense des droits inaliénables de Khalifa Sall, à soumettre sa candidature au peuple sénégalais et à le servir avec dévouement et loyauté conformément à son engagement patriotique de tous les jours. Ainsi, une interrogation occupe l'esprit des Sénégalais face au comportement et au mutisme inattendu de Khalifa à l'égard de Malick Gakou. Et puis en bref, dans ce 20h, affaire des jouets alcoolisés, le procès en flagrant délit du commerçant libanais Hussan Khalil, prévu ce matin, a été finalement renvoyé à mardi prochain. Une décision motivée par l'interpellation du commerçant importateur supposé des produits incriminés. Le procureur a demandé par la suite la sanction des deux procédures. Pour rappel, le supposé mis en cause avait reconnu devant les enquêteurs avoir vendu ce produit à une certaine Sylvie. Le dernier arrivage faisant 50 cartons dont chaque gadget contenait 6% d'alcool avait été vendu à 15 000 francs par carton. La recrudescence des interdictions de manifester notées ces derniers temps au Sénégal inquiète les populations. Ils se sont prononcés au micro de nos reporters. Par la suite, ils fustigent cette recrudescence notée ces derniers temps au Sénégal. C'est un reportage sujet Modou Diouf et Siam. Regardez. Au Sénégal, on note la recrudescence des interdictions de manifestation. La plus récente est celle des artistes prévue ce mercredi, une situation qui fait reculer la démocratie sénégalaise. Bon, je pense à mon avis que les marches ne doivent pas être interdites, puisque dans tous les pays, il est permis à tout le monde de faire des demandes pour marcher. Et je pense que même au Sénégal aussi,
cela doit être possible de faire des demandes de marche. Non, effectivement, ils n'ont pas le droit d'interdire les manifestations. Parce que dans un pays, Sénégal, c'est un pays qui est démocrate. Voilà. Un pays démocrate, ils n'ont pas le droit d'interdiction des manifestations. À mon avis, ce n'est pas possible. Selon ces citoyens, la meilleure des façons est d'encadrer ces manifestants, car ces derniers réclament gain de cause. Ouais, c'est de les encadrer et encourager, de les financer. Même s'il y a Corona, il y a Corona, bel et bien il y a Corona, mais on doit allergir les choses pour que les gens aussi travaillent correctement. Autorisation ou pas autorisation, ce que nous demandons nous revient de droit. C'est que ça nous revient de droit. En outre, les autorités continuent de restreindre les libertés d'expression et prendre pour cible les artistes, droits de l'homme et dissidents politiques. Pour rappel, le droit à la manifestation est inscrit sur l'article 8 alinéa 1er de la Constitution sénégalaise. Dénomination des rues, édifices et places publiques au nom du président de la République Macky Sall agite le débat au sein des populations. À Matam, je vous disais, 4 quartiers portent désormais le nom du chef de l'État Macky Sall. Une situation qui divise tout de même la vie des Sénégalais. C'est un reportage de Bakary Cissé et Siam. Regardez. Le prétexte est bien saisi pour poser le débat au sein des populations. Des édifices portent le nom du président Macky Sall. Le constat est réel. À Matam, 4 quartiers baptisés à son nom, des Sénégalais rencontrés magnifient cela. S'il faisait porter à toutes les rues de Dakar ou bien du Sénégal à son nom, donc là, il est temps qu'ils partent et je pense que cette communication aussi, c'est à la population de l'asseoir. Les priorités sont ailleurs, tout simplement parce que la population actuellement, elle est fatiguée. Dans tous les secteurs, n'est-ce pas, tous les secteurs actuellement, toutes les sections de la nation sont fragilisées, n'est-ce pas? Et c'est ça, ce qui est à l'origine de ça, c'est sa politique. C'est la politique actuellement de Macky Sall, se trouve être plus une politique exogène, parce qu'il est en train tout le temps de travailler pour faire les yeux doux ou bien plaire à l'opinion internationale que de servir sa propre population. D'autres sont en désaccord avec cette dénomination. Ils pensent que les urgences sont ailleurs. Il n'y a pas d'inconvénient qu'on baptise des rues au nom de notre président. Donc c'est un honneur même. Mais aussi, il doit aussi penser aux grands hommes de ce pays, qui méritent aussi d'être nommés pour des rues, d'être immortalisés. Baptiser des rues, des édifices portant le nom du président Macky Sall sous son magistère se multiplient. De sources sûres, le boulevard de Gaulle de Saint-Louis sera rebaptisé Macky Sall et le maire Mansour Faye reste catégorique. Je vous le disais tout à l'heure, 42 cybercriminels de nationalité nigériane ont été arrêtés hier par la division spéciale de la cybercriminalité à Hambourg. Les mises en cause seraient des bandits de haut vol spécialisés dans l'usurpation d'identité numérique, d'extorsion, de transfert illicite de fonds et de chantage. Ce réseau de criminels a été démantelé à la suite de nombreuses plaintes pour escroquerie en ligne. Une perquisition à leur domicile a permis de mettre la main sur 27 ordinateurs et 77 téléphones portables. Justice à présent, affaire Iba Thiam. Le procès tant attendu a été finalement reporté jusqu'au 13 janvier 2021. L'audience est renvoyée car selon Maître Seydou Sey de la partie civile, toute la famille de la défunte n'a pas été citée dans l'affaire. C'est un récit signé Fama Mbaye Diop. Regardez. Après 8 mois de détention, Dame Amar et compagnie inculpés suite au décès de la jeune Iba Thiam morte d'une overdose. Après avoir épuisé le délai de l'instruction qui est de 6 mois et toutes les voies de recours, voire toutes leurs demandes de liberté provisoire rejetées, leurs avocats ayant finalement obtenu gain de cause devant le juge, mais le procès qui était prévu aujourd'hui a été reporté jusqu'au 13 janvier prochain. Pour rappel, Dame Amar, Ndiogu Bassel, Pape, Djadjat Jacqueline Fatima et Alia étaient arrêtés pour association de malfrats, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation du couvre-feu. Les enquêteurs de la brigade de recherche avaient procédé à des confrontations qui avaient révélé plusieurs contradictions dans les différents témoignages. N'empêche, un des mis en cause avait avoué l'existence de la drogue dans ladit appartement. Et à présent, l'actualité internationale, c'est l'élément de Arabie Toujada. Regardez.
Nous entamons l'actualité internationale en RDC. Le bras de fer continue entre le camp du président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. L'un des champs de bataille, c'est la Fédération des entreprises du Congo et l'élection du patron des patrons. Un proche de l'ancien chef de l'État, Albert Human, est à sa tête depuis 2005. Unique candidat, il a été réélu président du conseil d'administration le 26 novembre dernier. Mais le conseil d'État avait annulé son élection aux grandes dames de l'administration et des principaux membres du patronat. Une nouvelle élection doit avoir lieu ce mercredi. Au Gabon, le projet de révision de la Constitution lancé par le gouvernement en fin de semaine dernière focalise toujours les débats politiques. Mardi, une vingtaine des représentants des partis de l'opposition et de la société civile ont livré une déclaration commune pour le rejeter. Et puis en France, 3 gendarmes tués, un 4e blessé dans le pays de Dôme par un homme de 48 ans alors qu'il tentait de porter secours à une femme ayant trouvé refuge sur le toit d'une maison. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 22 au 23 décembre. Les gendarmes de la compagnie d'Amber étaient intervenus pour des faits de violence sur conjoint. Enfin, aux États-Unis, alors que le Sénat et la Chambre des représentants ont voté en faveur d'une loi qui débloque des fonds pour aider les ménages américains et les entreprises mises à mal par le coronavirus, Donald Trump a décidé de ne pas soigner le test. Il réclame plus dans une annonce inattendue faite sur Twitter. Et puis l'actualité sportive de ce 20h, c'est avec Mamigué. Regardez. Délibérément dans le pétrin, c'est ce que vient de faire Eliman Franck Kanouté, découvert cette saison au Cercle Bruges. Il a été arrêté par la police belge dans la nuit du samedi au dimanche pour avoir organisé une fête pour son anniversaire. Lors du dernier rassemblement des Lions, Alioune Cissé avait convoqué Eliman Franck Kanouté pour la première fois en équipe nationale. Mieux, lors du match retour face à la Guinée-Bissau, il sera titulaire et montrera pourquoi le sélectionneur lui a fait confiance. Mais le week-end dernier, il a fait parler de lui en mal. En effet, alors que les rassemblements sont interdits en Belgique, le milieu du Cercle de Bruges a décidé de fêter son anniversaire, invitant par la même occasion plusieurs personnes. Mais vers 1h du matin, la police va débarquer, renseigne l'Observateur dans son édition du jour. Franck Kanouté sera arrêté, tout comme 22 autres personnes retrouvées dans l'appartement. Selon le journal L'Observateur, Kanouté va devoir payer une amende de 2,6 millions et devra être sanctionné par son club. C'est la fin de ce 20h, mais l'info continue toujours sur amtv.sn. Bonsoir, à demain.